Vous arrivez sur la Côte Caraïbe. Merci de votre visite et de nous recevoir dans vos oreilles. La Côte Caraïbe s'offre à vous. Profitez-en. Radio Fréquence Caraïbe vous souhaite la bienvenue et une bonne journée. Vous souhaitez vous exprimer sur les sujets qui vous tiennent à cœur? Le CSSM lance Voix citoyenne, une nouvelle émission de débat sur Radio Fréquence Caraïbe en collaboration avec vous. Chaque mois, un thème de société sera abordé. Participez dès maintenant aux échanges sur participationscitoyenne.csm.mq. Vos contributions nourriront les débats radiophoniques. Rendez-vous le jeudi 21 novembre 2024 à 10h pour la première émission sur Radio Fréquence Caraïbe sur le thème Comment mobiliser l'ensemble de la société martiniquaise dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Participez à l'émission au débat en téléphonant au 05 96 78 02 03. Voix citoyenne, votre voix compte. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbe. La radio de la Côte Caraïbe émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet. Nos deux fréquences respectives n'ont pas changé, autrement dit 89.5 et 106.6 en FM. Et bien évidemment le www.rsc.com.fr ainsi que nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Nous démarrons donc en ce jeudi une nouvelle émission, donc en partenariat avec le CSSM. Donc voilà, donc nouvelle émission qui s'appelle donc Voix citoyenne. Nous vous donnons rendez-vous donc dorénavant tous les 3e jeudis du mois. Et donc pour cette première, nous avons donc la présence du président. Donc généralement on commence par les femmes, mais bon on va terminer par les femmes aujourd'hui exceptionnellement. On va saluer le président. Bonjour monsieur le président du. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à la Côte-Nord, bonjour au Carbet, bonjour à toute la Martinique. Voilà, donc bienvenue Monsieur Bellemare, donc voilà, donc président, nouveau président d'ailleurs il y a quelques temps déjà. On va présenter d'ailleurs cette structure. En face de moi, Madame Jean Chardon, bonjour. Oui, bonjour à tous et à toutes, bonjour à toute la population du Nord Caraïbe. Voilà, et puis juste à ma droite, donc qui connaît aussi les studios, qui est déjà venu, donc Lavinia, donc vous suivez. Bonjour Lavinia. Bonjour à tous et toutes et merci pour l'invitation. Très bien. Merci d'être avec nous donc pour cette nouvelle émission, donc je disais qui s'appelle donc Voix citoyenne, notez d'ores et déjà, ce sera tous les 3e donc jeudi du mois à ce créneau donc horaire. Alors président, avant donc de parler donc de la thématique, on peut déjà la rappeler donc de la thématique du jour, c'est comment mobiliser l'ensemble de la société martiniquaise dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Sachez que, chers auditeurs et auditrices, vous pourrez participer tout à l'heure en composant le 05 96 78 02 03. Alors, président, est-ce que d'abord vous pourriez nous présenter cette structure qui fait partie de la CTM, c'est ça, ou qui est à côté de la CTM? Alors, oui, le Conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation de Martinique est le 3e organe de la collectivité territoriale de Martinique. Vous avez le Conseil exécutif, vous avez l'Assemblée de Martinique et vous avez le Conseil économique, le CSSM, qui est un organe consultatif. Nous sommes composés de 68 membres répartis en plusieurs collèges. Alors vous avez qui représentent la société civile, l'expression de la société civile. Vous avez des salariés, vous avez des organisations de salariés, des organisations patronales, des associations qui représentent des différents secteurs environnementaux, de la culture, de l'éducation. Et ainsi nous avons pour principale mission, de donner des avis sur des saisines obligatoires. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les textes budgétaires, organisations de la CTM doivent faire l'objet d'un avis du conseil du CSSM. Mais à côté de cela, le CSSM peut s'auto-saisir sur un certain nombre de problématiques que nous estimons importantes. Alors, nous avons j'ai décliné lors de mon élection une feuille de route avec 9 points et
la violence faite aux femmes fait partie d'un de ces points de la feuille de route parce que nous estimons que c'est une problématique relativement importante et qu'il est sur laquelle il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir pour trouver des solutions parce qu'au XXIe siècle, il y a des situations qui ne peuvent perdurer et des mentalités, des réflexes qui ne peuvent perdurer. C'est des fonctionnements. Et là, nous travaillons, alors je déflore un peu le sujet, nous travaillons à toujours, parce que ce sont les femmes les principales concernées dans cette problématique, nous travaillons à un projet qui est un peu par rapport aux violences aux femmes, qui est la violence faite sur ascendant. Et nous avons constaté que dans la violence faite sous ascendant, la majorité des personnes concernées, ce sont les femmes, les mères. Donc, il y a une nécessité que dans cette société où on pense qu'on est la société du 3.0, on est très avancé, on est dans le 21e siècle, qu'il y ait des process mentaux et des attitudes de notre âge qui perdurent. D'accord, très bien. En face de moi, donc Madame Georges Arnaud aussi, est-ce que vous pouvez prêter... Vous faites partie d'ailleurs de l'institution, de la structure. Oui, tout à fait. Je suis la représentante, la voix, si on veut dire, du mouvement féministe de la Martinique. Donc mes amis, mes collègues, enfin les associations comme l'Union des femmes de la Martinique, le mouvement d'Uni, elles m'ont désigné pour représenter les droits des femmes dans cette organisation, parce que c'est très bien. Je trouve que c'est extraordinaire que des organismes comme le CESEM puissent prendre à bras le corps la question des droits des femmes, parce que on sait la lourdeur de ce que portent les femmes au quotidien. Et nous parlons surtout aussi, non seulement de la question des violences, mais il n'y a pas que ça, c'est la question de la condition des vies des femmes. La condition de vie des femmes, parce que c'est là que le bas blesse. Au quotidien. Et ça, et c'est dû à un certain type de société, et on va revenir dessus. Et puis, je suis en même temps membre cofondatrice de l'association féministe Culture Égalité, qui est une association féministe qui existe depuis 13 ans. 11 ans, en 2013, là, depuis 11 ans. Et nous avons, notre adresse est au 158 de la rue Victor Hugo. Et nous sommes une association activiste particulièrement, ce qui veut dire que nous remuons un petit peu le cocotier de temps en temps, nous faisons des happenings, on est un petit peu sur la place publique pour dire ce qui ne va pas, c'est avec d'effroi, avec un petit peu de force, on est quand même active on est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc on va parler après des axes que l'on développe si on a le temps. Quand il a dit que d'autres pas quitter à rien passer. D'ailleurs, quand il a dit que d'autres pas quitter à rien passer dans la lutte justement de mais ça. Nous faut ou pas ni intérêt quitter à rien passer parce que tout ça qui t'est passé, bon, on peut faire. Et c'est forme là qu'apprendre bon faire ça. Okay. Le mouvement d'Uni avec nous, avec Lavinia. Eh ben, encore merci, pour l'invitation, et je tiens particulièrement à le dire parce que j'ai, l'honneur de représenter une association qui s'appelle le Mouvement d'Uni. C'est une association qui est née entre les deux guerres, donc, elle a, je crois, 95 années d'existence, et elle a un siège qui est à Clichy, donc en Hexagone, et là, 26 délégations, dont, moi, je représente celle de Martinique qui a vu, sa création en fin 2016, début 2017. Et donc, de plus en plus, nous sommes associés en tant que structure qui lutte contre les causes et conséquences du système prostitutionnel en vue de sa disparition. C'est-à-dire que nous ne croyons pas que la prostitution soit un travail comme un autre, mais plutôt une violence envers toute personne, femme, nous sommes malheureusement très représentés, hommes ou autres, comment ils, elles et elles se définissent. Et donc c'est pour nous encore plus important être à côté
d'autres structures et surtout sur la question des violences. Parce qu'on est tous et toutes d'accord à dire la violence, c'est pas bien envers les femmes, ça va pas. Par contre, quand on parle de prostitution, on commence à dire là c'est un choix, c'est une émancipation, etc. Donc, il y a une certaine tolérance. Exactement. Le débat il est ouvert, je le sais très bien. Et donc tant de plus que la France s'est donné une loi en 2016 et donc l'État, après 10 ans de lobby, de plaidoyer, nous avons réussi avec des centaines d'associations, donc Culture Égalité, etc., clairement dans le même schéma que nous, de pouvoir porter la prostitution à côté de la violence faite aux femmes. Donc merci. Très bien. Voix citoyenne, donc la première pour Fréquence Caraïbes, donc le 6SM. Je salue d'ailleurs Laurent, donc voilà, Laurent Agdaïa, à qui donc je prépare cette émission, donc en charge de la communication de ces structures, qui est avec nous. On va donc entrer, mesdames, messieurs, dans le vif du sujet, puisque c'est vrai que nous, l'idée de cette émission, c'est de poser des questions, ce que vous faites d'ailleurs sur le site, donc sur les différents réseaux sociaux, on en parlait. C'est comment mobiliser l'ensemble de la société martiniquaise dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Quelle réponse qu'on peut apporter, Madame Arnaud, à cette question? Il faut tout d'abord se dire que la question des violences faites aux femmes, c'est l'inacceptable d'une société patriarcale. Il faut déjà, se dire ça. On est dans une société de domination masculine. On ne le dit pas parce qu'on a envie de le dire, parce qu'on est des agités, mais simplement parce que quand on regarde au tribunal, quand il y a des assises, 90%, pour ne pas dire 98% des cas sont des cas de femmes victimes de violences, soit de violences dans le cadre d'un couple, une relation amoureuse ou conjugale, mais c'est aussi le cas des incestes. Et ça, il faut aussi le dire, c'est une violence qui est insupportable et qui existe. Et ça, il faut se dire que nous ne pouvons pas dans nos pays, tout à l'heure Monsieur Bellemare le disait, dans ce pays du 21e siècle, considérer que on dénonce quoi, on n'est pas d'accord, mais qu'on ne s'y intéresse pas, parce que de trop de femmes, de nombreuses femmes sont victimes non seulement de violences physiques, et on se rend compte maintenant les derniers chiffres qu'on a eus, les violences physiques augmentent, mais il y a aussi de la violence psychologique, il y a la violence morale, il y a la violence... Et c'est aussi grave, hein? Et c'est aussi grave, et ça tue les femmes à petit feu. Il y a cette violence sexuelle, et qui a pris une importance, parce que peut-être qu'on le dénonce plus, la question des viols, et là, c'est encore une tolérance dans nos pays, parce que, on se dit, on appelle nous ça la culture du viol, peut-être que vous posez des questions, on pourra en parler tout à l'heure. Donc il y a toutes ces violences, il y a aussi la cyberviolence. Il faut savoir que maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a toutes ces violences qui existent. Donc la question, il faut que nous soyons toutes et tous conscients et conscientes que c'est un problème qui ne peut pas être... que la population entière doit être sensibilisée à ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs niveaux de public que l'on doit sensibiliser. Comment moi, en tant que citoyen et citoyenne, je peux réagir? Comment moi, en tant que personne qui transmet des valeurs, soit je suis ASEM, soit je suis éducateur sportif ou éducatrice sportive, soit je suis enseignante ou enseignant. Comment? Alors il y a ce public-là, ou simplement que je reçois du public femme, et puis il y a les pouvoirs publics. Et ça aussi, nous avons quelques mots à dire à ce sujet-là. Donc, il y a tous ces publics que nous devons, sur lesquels nous devons intervenir, et nous verrons au cours de route comment on peut le faire. Très bien. Lavinia, sur cette question, sur cette thématique du jour? Moi, j'ai rebondi sur ce que disait Georges, c'est-à-dire, on a vu, alors je prendrai comme exemple le procès, je dirais, de l'année, Madame Pellico, ce procès qui a scandalisé pas que la France, la Martinique, la Guadeloupe, le monde entier. Moi, ça a été vraiment reporté sur la presse internationale, etc. Et le slogan que les féministes, en tout cas, que les personnes qui ont suivi, que Madame Pellico a clairement exprimé, c'était « la honte doit changer de camp ». Elle est partie avec ça, et je pense que c'est un bon point de départ, en disant voilà, souvent c'est pas qu'il y en avait moins ou plus maintenant et qu'on le disait pas, parce que la honte était toujours du côté des victimes.
Et les chiffres parlent, c'est pour ça qu'on a 7 journées et pas vice-versa sur l'autre moitié du ciel, les hommes. Clairement, nous sommes à 80-90% victimes des violences. Femmes, jeunes filles, femmes âgées, voilà, on pourrait décliner. Donc ça, c'est quelque chose, je pense que... Petite fille, bien évidemment. Donc cette paradigme doit changer. Un peu comme la loi sur la prostitution, quand la France, j'ai fait des allers-retours, mais c'est important de le dire, quand la France, en 2016, après 10 ans de militantisme, de plaidoyer, etc., a décidé d'interdire l'achat d'actes sexuels, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a renversé la charge. La faute, c'est pas aux victimes, les personnes exploitées, mais c'est à qui procure la demande, donc aux clients et au système qui les exploite. C'est un peu ça. Donc je pense que ce renversement, ce changement de paradigme est important, et je me lis à un autre mot qui me parle beaucoup, que ça vaut pour les violences et ça vaut pour la prostitution, ça vaut pour beaucoup de choses, la banalisation. Combien de fois dans notre entourage, le mien, comme je suppose le vôtre, à toute longitude et latitude, toute culture, toute couleur, on dit, elle a bien cherché. C'est reste, c'est ce que ça lui plaît. Pourquoi elle ne part pas? Pourquoi elle ne part pas, etc. Alors, il y a des causes qui sont même scientifiques, à niveau psychologique. Voilà, il y a vraiment des terrains fertiles pour qu'une femme, la moyenne, c'est 7 fois avant qu'elle quitte le domicile. 7 fois. Et c'est normalement. Et c'est pas seulement une question due à un facteur très, très, très spécifique comme elle n'a pas d'argent. Il n'y a pas que ça. Il y a toute une partie psychologique. Il y a des explications qui sont psychologiques et donc scientifiques également, qui mènent à que la femme reste. Souvent, je parle d'autres clichés, on pense que c'est toujours les classes pauvres. C'est chez les pauvres où il y a la violence. Je répète, ce sont des fausses idées. Au contraire, souvent quand on remonte l'échelle et les classes aisées. Donc il y a tout ça, il y a beaucoup de confusion, de banalisation, des idées reçues qui méritent d'être déconstruites. Et donc une prise de conscience face à la banalisation. D'accord, très bien. Président Bellemare, maintenant, c'est la thématique, on répète la question, comment mobiliser l'ensemble de la société martiniquaise dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Alors, comment mobiliser la société? C'est déjà, comme les précédents interlocuteurs ont dit, sortir de cette banalisation et mettre sur la place publique vraiment la réalité. J'ai pas honte de le dire, en travaillant justement sur le dossier dont je vous ai parlé, sur les violences faites aux femmes, mais dans le cadre de la violence sous ascendant, j'ai été stupéfait, j'ai appris des choses que j'étais à milieu d'imaginer. Lorsque nous avons mis en place Harcèle Map, c'est pour pouvoir signaler les harcèlements de rue, site, bon, pour vous, c'est rien, c'est parce qu'elle est jolie, on le fait site. Mais quand vous imaginez que vous marchez avec quelqu'un et que tous les 10 mètres, site, ou bien des remarques salaces et grossières, c'est quelque chose. Donc, il faut qu'on sorte de tous ces schèmes, qu'on sorte de la banalisation et qu'on vraiment, que la honte change de camp, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre le doigt sur on s'en est rendu compte lorsqu'on a fait les notes informatives sur la prostitution des mineurs, où beaucoup, qui a fait une large publication, beaucoup de personnes n'imaginaient pas qu'on était à un tel stade en Martinique, où des mineurs négociaient, ça c'est une violence aussi, négociaient pour un McDo, pour un jean, pour une place autour des yoles, et parce que on voit pas ça comme ça, et souvent on est compartimenté dans notre vie de tous les jours, on se rend compte de ça quand par exemple on voit un fait divers, on se dit oui, bon, c'est vrai que l'affaire Perico, ça a été une grosse claque au visage de beaucoup de gens, et puis il faut saluer le courage de cette dame, parce que je rappelle quand même qu'elle a insisté pour qu'on puisse projeter les vidéos et que tout le monde puisse voir les vidéos de ce qu'elle a subi, et voilà. Donc il faut nous-mêmes qu'on puisse sortir de cette banalisation, mettre
Alors, c'est une phrase qu'on dit souvent, mais mettre des mots OTS sur des mots MAUX et ne pas avoir peur de faire sa propre Autocritique. sa propre autocritique, hein, parce que on vit dans une société où c'est vrai que c'est une société matriarcale dans le sens où la femme s'occupe de tout, mais elle est patriarcale dans sa construction psychologique où l'homme c'est un coq, c'est un ceci, c'est un cela, et c'est ça, il faut qu'on casse ces trucs sous ces violences, hein. Et puis l'homme n'a pas, enfin je dis l'homme, mais l'amour ne s'exprime pas par la violence et se faire respecter, c'est pas par la violence. Et puis non, il faut qu'on sorte de ça. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner une jeune femme. Et c'est vrai que dans un premier temps, elles vont partir, mais le soir même, elles vont revenir et c'est difficile qu'elles ne partent pas tout de suite, malgré tout ce qu'elles subissent. Et il faut qu'on explique ça, il faut qu'on mette ça sur, et c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est pourquoi nous avons fait, sur notre feuille de route, nous avons fait de ce sujet un élément majeur. Nous avons mis en place un CELMAP, nous allons travailler sur d'autres dossiers, nous allons faire des notes informatives. Il faut que les gens, la vérité, aussi cruelle soit-elle, la réalité aussi cruelle soit-elle, aussi abjecte soit-elle, il faut que tout le monde, tous les jours, puisse se rendre compte de ce qui se passe dans notre pays Martinique. Parce que c'est ça, en fait, hein, qui aussi fait que certaines choses perdurent. C'est que, bon, il y a une espèce de chape de plomb, c'est en bas-feuille, ou bien, bon, elle n'avait pas à s'habiller comme ça, elle n'avait pas ceci, elle n'avait pas cela. Mais il faut vraiment qu'on puisse pointer les causes qui ne sont pas chez le coupable, hein, le présumé coupable, qui ne sont pas ni addictologiques, ni psychologiques, parce que souvent on dit il avait bu de l'alcool, il avait ceci, il a pété les câbles. Ouais, on trouve des excuses. Il n'a pas pété les câbles, il n'a pas jeté quoi en ban l'auto. C'est très bien ce qu'il fait. Il faut qu'on sorte de ça et qu'on soit dans une logique. Et puis, il faut aussi faire un travail à tous les niveaux, que l'on puisse reconnaître quand une femme va porter plainte, qu'on puisse aussi tout de suite identifier les choses et qu'elle ait un accompagnement adéquat et qui puisse lui permettre de se sentir protégée et sécure, en situation sécure, et qu'elle puisse continuer à la procédure. Parce que souvent, il faut vraiment que j'ai écrivé, tête bouche pétée, pour que après on va vous dire ouais, c'est une petite dispute conjugale, voilà, tant que ça n'a pas coulé, on va dire mais non, tu vois. Donc il faut qu'on sorte de ça, parce qu'aujourd'hui c'est une dispute, c'est en poussée, en gauche comme on dit, demain matin il y a une tête ligne, ou bien demain matin c'est un féminicide. Hein? Donc c'est le travail sur lequel on fait. Je sais pouvoir compter au CGSM sur les associations, sur Madame Arnaud et sur plein d'autres membres qui sont très sensibles. La plupart sont sensibles à cette question, nous l'avons vu. Mais la violence aux femmes s'exprime, je veux insister là-dessus, pas seulement dans une violence conjugale, hein. La violence aux femmes, c'est la prostitution, c'est la violence sur les ascendants, c'est beaucoup, parce qu'il ne faut pas qu'on cantonne non plus la violence. Il y a des violences, Madame Andon l'a dit, des violences psychologiques. La violence au travail aussi. Hein. Violence au travail. Et dans les organes, je ne cache à personne que je suis un représentant d'une organisation syndicale. Il faut aussi que les organisations syndicales, par le biais des instances, fassent en sorte que cessent des attitudes sexistes, des façons de faire, des plaisanteries, un peu salaces, un peu grivoises. Et là aussi, hein, puisque ça, c'est une forme de violence, puisque l'homme ne subit pas ce genre de choses au travail. Hein, mais
là aussi, il y a un travail à faire au travail, à la maison et dans la société de façon générale. Très bien, restez avec nous, on revient dans un instant, c'est Voix citoyenne. Donc je rappelle la thématique, en tout cas la question posée du jour, c'est comment mobiliser l'ensemble de la société martiniquaise dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous vous poserons ensuite des questions via la plateforme justement donc du CSSM, on vous posera des questions dont nos représentants ici répondront donc dans un instant. À tout de suite. Vous souhaitez vous exprimer sur les sujets qui vous tiennent à cœur? Le CSSM lance Voix citoyenne, une nouvelle émission de débat sur Radio Fréquence Caraïbes en collaboration avec vous. Chaque mois, un thème de société sera abordé. Participez dès maintenant aux échanges sur participationscitoyenne.csm.mq. Vos contributions nourriront les débats radiophoniques. Rendez-vous le jeudi 21 novembre 2024 à 10h pour la première émission sur Radio Fréquence Caraïbes sur le thème « Comment mobiliser l'ensemble de la société martiniquaise dans la lutte contre les violences faites aux femmes ». Participez à l'émission au débat en téléphonant au 05 96 78 02 03. Voix citoyenne, votre voix compte. Nous y sommes pour la première donc de Voix citoyenne pour cette première thématique et cette première question, c'est comment mobiliser l'ensemble de la société martiniquaise dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc je rappelle, sur la plateforme, vous allez donc poser des questions et nous allons donc tâcher d'y répondre, en tout cas avec nos invités. Je rappelle avec Lavinia, donc qui représente le mouvement LENI, Madame Georges Arnaud, avec sa double casquette, on va dire, culture égalité CSSM, et donc Monsieur le Président donc du CSSM, Monsieur donc Bellemare. Madame Arnaud, une question pour vous justement sur la plateforme. Donc voilà, donc plusieurs internautes ont souligné donc le rôle clé de l'éducation dès le plus jeune âge, que ce soit dans les familles ou à l'école. Quelle action concrète pourrait-on mettre en place auprès des enfants et des jeunes pour promouvoir l'égalité et le respect? Le dit, c'est la question de la prévention, la question de la transmission de d'autres valeurs est fondamentale dès le plus jeune âge. Et ça, c'est vraiment le public qu'il faut toucher de façon massive. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes dans une société qui est une société hiérarchisée, avec des rôles, bien entendu, qui sont des rôles dominants pour les hommes et des rôles qui sont dans la soumission pour les femmes. Donc, et les enfants sont éduqués avec cette idée-là. Donc, il faut absolument que nous puissions agir dès le plus jeune âge, même dès la crèche, avec ces enfants, pour leur montrer que nous sommes tous pareils. On a un sexe masculin, on a un sexe féminin, ou bien on a un autre sexe, mais on a les mêmes droits. Et qu'il faut sortir justement de tout ce que les enfants voient chez eux, ce qui leur est transmis à la maison et aussi à l'école et aussi dans les livres. C'est-à-dire qu'il faut déconstruire tout ça avec eux, parce que c'est cette hiérarchisation et des valeurs, c'est les rôles qui sont différents pour les hommes et les femmes, des rôles dévalorisés pour les femmes et des rôles bien plus importants pour les hommes, qui permettent aux petits garçons de se construire avec l'idée que je suis un chef, que je suis un coq et que je suis un dominant. Donc, et là, les petites filles, elles sont dans l'identification à leur mère, aux femmes qui sont autour d'elles, et pour elles, c'est comme ça. Et cette identification se fait à partir des jouets, vous verrez, c'est Noël bientôt, on aura des jouets, on essaie de se battre contre ça, des rayons roses pour les filles, avec il y a un film qui est incroyable, qui s'appelle La domination masculine, où il y a un gars, on le questionne sur les jouets pour enfants, il dit mais oui, mais les petites filles, c'est ce qu'elles aiment, ce sont les princesses, elles adorent ça et tout. Vous savez, les princesses, elles n'ont pas de pouvoir. Mais c'est caricatural, et il le dit. Et ça, il faut aussi qu'on puisse dénoncer ce genre de choses. Et les constructeurs de jouets, on essaie dans les magasins d'intervenir dessus pour qu'on casse ce système-là. Mais c'est de l'identification. On regarde, il y a une membre de l'association qui disait que sa fille est restée à la crèche. Elle est restée 3 ans à la crèche. Elle a eu pendant 3 ans une poupée.
et jamais un jeu de construction. Comment une jeune fille peut s'identifier, une petite fille peut s'identifier à être une ingénieure, à construire son univers autrement que dans des machins de poupées, de choses. Alors donc ça c'est fondamental. Donc il y a non seulement les enfants, mais il y a aussi les parents et les personnes qui encadrent ces enfants. Quand on est à la crèche, les personnes qui les encadrent, les tatis, les CESEM et tout le reste, je dis CESEM, les ASEM, les ASEM, elles transmettent des valeurs qui sont des valeurs sexistes parce qu'elles sont inculquées dedans, elles sont éduquées dedans. Donc il y a aussi une intervention à faire avec ces personnes-là. Alors en plus, il y a les parents d'élèves, et parce que si vous intervenez auprès des enfants, et puis que vous n'intervenez pas auprès des enseignantes, parce que tout ce personnel-là est très sexiste, hein, et tout, mais ça, de façon tout à fait inconsciente, puisqu'on est dans cette culture-là. Et bon, quoi, chailler de l'eau en panier, parce que si l'enfant sort de l'école-là, et puis rentre chez elle, et puis bon, a les mêmes propos sexistes, les mêmes proverbes, les mêmes comportements sexistes, surtout qu'à la maison, il y a cette identification qui n'est pas une identification positive. Et puis, il y a les médias. Et là encore, les enfants ont accès aux médias très très tôt. Donc il faut se battre contre ça. Donc pour faire cette prévention, et dans les collèges également, nous intervenons nous dans les collèges auprès des adolescents. Et c'est là que tout se joue au niveau des relations amoureuses. Il y a de plus en plus de violence. Et puis les jeunes, qu'est-ce qu'elles vous disent, les jeunes filles? Mais c'est comme ça, c'est la fatalité. Il faut vous dire que ces jeunes sont éduqués à la sexualité, par exemple, par la porno. C'est la pornographie qui éduque tous ces jeunes à la sexualité. On est persuadé que si je ne fais pas tel acte sexuel, eh ben je ne suis pas à la page. Donc ça ne vaut pas le coup. Il va me laisser. C'est la question du consentement. Là, on laisse ça tomber. C'est un autre débat. Si je ne fais pas ça, parce que le consentement c'est une vraie manipulation dans cette éducation qu'on a reçue. Il va me laisser. Il ira vers une autre. Donc on est dans un oui qui n'est pas un vrai oui, parce qu'on n'a pas le choix. Donc il y a tout ça à déconstruire. Mais pour ça, je m'adresse à monsieur le président, il faut des moyens financiers. Faut des moyens financiers. C'est-à-dire qu'il faut que la prévention soit la question des femmes en général, la question des droits des femmes, soit sur l'agenda politique de nos élus et des projets politiques. Si ce n'est pas sur l'agenda politique, il ne sera pas dans une ligne budgétaire non plus. Il ne s'agit pas de donner aux associations des subventions qui font le travail de l'État et le travail d'autres. Eh ben, on ne peut pas. Combien on a deux volontaires civiques qui iront faire de la formation? Non, il nous faut des moyens financiers et de l'État et des collectivités pour avoir une équipe pérenne, parce qu'il y a urgence, messieurs et dames, il y a urgence. Et je le dis, et j'ai la chair de poule, parce qu'on ne se rend pas compte dans quelle société nous sommes en train de vivre, comme nos jeunes qui sont persuadés que ce qu'on leur montre dans les médias, c'est la vraie vie. Et là, on a des jeunes qui vont vers la prostitution, des jeunes garçons qui sont des prédateurs dès le plus jeune âge, qui emmènent dans les classes primaires, dès la maternelle, des petites filles dans les et puis c'est pas des touches pipi là comme ça se faisait, tout ça c'est toujours connu, mais c'est autre chose. Donc il y a une priorité à donner à la question de la prévention. D'ailleurs, les féministes françaises disent qu'il faut que l'État français, M. Macron avait promis que ça c'était la première cause nationale. Donc les moyens financiers, le milliard qu'il avait promis, c'est pas ça. Et on demande avec 130 mesures qu'il y ait une loi cadre comme l'Espagne. L'Espagne a diminué la question des violences faites aux femmes. Et là, il n'y a pas les moyens pour la prévention. C'est pas. Et là, bon, on est dans la prévention. Je ne vous parle même pas de l'accompagnement des femmes. On va en parler à un autre moment. Mais là aussi, il y a ce public à informer. Et pour ça, il nous faut des capsules vidéo. Il faut faire des capsules vidéo, toutes sortes de choses pour la population entière. Mais on va revenir aussi dessus. Mais en ce qui concerne les jeunes, dès le plus jeune âge, la prévention est importante et prioritaire, mais on ne peut pas intervenir auprès des jeunes si on n'intervient pas auprès des cadres, auprès des adultes qui les encadrent.
Très bien. Donc, autre question sur la plateforme qui concerne, Lavinia va pouvoir répondre. Les violences ont souvent un impact sur les enfants qui en sont témoins. Comment mieux les repérer et les protéger dans ces situations, Lavinia? Et merci beaucoup. Je vais essayer de répondre au mieux que je peux. Clairement, les enfants sont les premiers avec leur maman à être impactés par la violence, soit directe envers les enfants et la maman, soit assistée en voyant que la maman, elle est malmenée psychologiquement, économiquement, etc., par le conjoint ou une personne, autre personne. Donc, les enfants, normalement, ils ont des changements de comportement. Donc, par contre, il faut avoir une écoute active et être attentif. Clairement, souvent, on préfère pas regarder. Si c'est le voisin, on a tendance à dire, c'est les problèmes des autres, on va pas se mêler, ne pas mêler, parce que après c'est compliqué, on rentre pas dans les histoires, dans la sphère qu'on pense privée. Or que, voilà, on sait très bien. C'est politique, clairement. Donc, le privé est politique. Tout à fait. Ça, c'était une grande, parce qu'avant, c'était des questions, on ne se mêlait pas, donc on était le sujet de notre mari, etc. Donc, c'est plus le cas. Mais en tout cas, ces enfants, clairement, ont des difficultés à l'école, de l'agressivité. Souvent, nous, on est appelés dans les écoles primaires, parce que les enfants, ils avaient des attitudes très agressives, ils frappaient. Mais après, on a essayé de comprendre d'où ça venait cette rage. Donc, voilà. Donc, écoutez, regardez, s'émêler. Et ça, c'est notre voisin, mais aussi à l'école, mais aussi la copine, etc. Donc, l'entourage, la famille. Si on ne dit rien parce qu'on a peur, parce qu'on ne veut pas des problèmes, parce qu'on ne se mêle pas, signaler quelque part. Faire des signalements préoccupants quand on n'est pas sûr. Des fois, on peut avoir des doutes, mais on ne peut pas être sûr. Creuser. Et ça, donc, ça regarde la sphère privée, mais aussi l'école ou quand on va faire une visite médicale, etc. Ça, c'est une part de la chose importante. Il y a une autre part de la chose. On a tendance, quelque part, à pas écouter l'enfant et à obliger l'enfant, parce que, soi-disant, c'est son géniteur, de continuer à fréquenter aussi l'auteur des violences. Ça, j'en ai vu partout. C'est pas en Martinique, vraiment, c'est des thématiques. La loi l'impose. Exactement. Mais c'est bien pour ça que je le dis. Donc, on inflige aussi ça. L'enfant, parce que, soi-disant, c'est le géniteur. Ça pourrait être la mère, mais voilà, les chiffres parlent, c'est pour ça que généclide au masculin. Non, il doit le fréquenter parce que c'est son père. Mais ça aussi, c'est quelque chose de très... dans les éducateurs, à l'ASE, etc. Donc, on a presque cette obligation d'avoir des entretiens plus ou moins sécurisés avec celui qui a, quelque part, perpétré la violence. Donc, quel message on envoie? Et on n'écoute pas l'enfant. Donc, deux choses. Être attentive, une écoute active, mais regarder aussi les signaux. Des fois, sont des troubles, l'agressivité, troubles alimentaires, etc. Et également, changer de paradigme, encore une fois, pour pas imposer à l'enfant, sans prendre en compte ce qu'il ressent. Ces dialogues, en tout cas, d'avoir des relations avec qui perpètre les violences. Bien sûr, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, que je partage bien évidemment. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Non, ce que je voulais aussi dire, c'est que suivre ces enfants-là demande, vous m'excusez, mais elle le dit pas, Lavinia, mais il faut des moyens. De l'argent, c'est ça que je veux dire. Il faut des moyens financiers, parce qu'il faut des psychologues pour suivre ces enfants, parce que c'est une urgence. Il y a de plus en plus de violences, donc de plus en plus d'enfants qui sont victimes de cette violence, soit parce qu'ils sont victimes en voyant les parents, ou soit eux-mêmes, des fois, ils sont victimes. Et là, il nous faut... Là, on les a pas, ces moyens. Quand on accueille les familles, comment? Le problème, c'est qu'ensuite, eux, ils vont reproduire. Alors là, c'était le deuxième truc que je voulais dire, c'est qu'ils reproduisent. Alors donc, il faut les moyens financiers, justement, très très vite, pour avoir des psychologues au Mouvement du Nid, dans les associations féministes comme la nôtre, et tout pour qu'on suive les enfants. Ou bien, même si c'est pas dans notre association, ça peut être une autre structure. Il y a d'autres structures, mais les délais sont tellement longs. Les délais sont extrêmement longs. Et même les enfants des femmes qui sont victimes de féminicide, les enfants ne sont pas suivis. Et c'est grave, c'est très très grave. Et comme vous disiez, il y a une reproduction des modèles, une reproduction du père qui sera... Mais si on est tous et toutes d'accord à dire que notre caractère, à nous tous et toutes, se forge dans les premières années de vie qui sont déterminants,
si nous avons subi des psychotraumatismes, vraiment, j'essaie de vulgariser des concepts simples. Je ne suis pas psychologue, je me permets pas. Mais par contre, il y a quelque chose de la psychologie, des fois, qui me dérange, c'est qu'elle reste très théorique. Or que c'est bien aussi de pouvoir la vulgariser pour nous tous et toutes personnes qui sont, voilà, lambda, tels que nous le sommes. Donc, voilà. Si on a subi des traumatismes, ça, tout le monde le comprend. Voilà, ces traumatismes ont des conséquences. Par la suite, on appellerait ces jeunes hommes et femmes des cassos, parce que c'est ça qu'on dit. Quand ils sont dans des foyers, etc., souvent, on le dit pas parce qu'on a honte de dire qu'on est dans des foyers. Et après, on arrive sur la reproduction. Donc, si c'est vrai le postulat que notre caractère se forge dans les premières années de vie, tant de plus, on a besoin d'une prise en charge, que ça se fasse de manière structurée, avec des moyens, et ça peut être dans des associations, au CHU, peu importe. Et c'est vrai aussi qu'on a vu des politiques publiques chaotiques. On a fait, je me permets de dire, un petit brin là, un autre brin là. Voilà, sans avoir une cohérence sur une thématique qui est assez, vraiment importante, qui a des conséquences pour l'ensemble de la société à tous les niveaux. Le fait que nous gagnons moins d'argent en ces moments, moi et Georges et madame, nous travaillons gratuitement à cause des violences économiques et donc des différences de salaire. C'est-à-dire tout cela, parce que on peut aller après segmenter les enfants, les violences économiques, la discrimination dans les lieux publics, etc., la prostitution, etc. Mais voilà, on part d'un grand sujet qu'on peut décliner. Et tout ça a des conséquences très directe sur nos sociétés, sur nos vies. Et puis sur la formation de citoyennes. Pour une autre société que nous voulons. Alors, beaucoup de questions effectivement sur la plateforme. La prochaine, c'est pour le président. Donc, d'autres internautes d'ailleurs ont souligné que les hommes doivent être davantage impliqués car il ne s'agit pas qu'un problème de femmes. Qu'en pensez-vous, président? Ah non, mais c'est évident puisque les hommes ne sont pas hors sol, ils sont pas. On est dans la société. Bon, dans la première sphère où l'homme doit être impliqué, c'est au niveau familial. On est tous des pères, on est tous des frères, on est tous des grands-pères, des maris. Donc, au départ, l'homme doit être impliqué dans tout par l'éducation qu'on porte à nos propres enfants, à les sortir de ces théorie du genre, comme on aime à dire, les enfants, les garçons c'est bleu, les filles c'est rose et les poupées et tout, et dans leur comportement vis-à-vis de la gente féminine, dans l'éducation qu'on leur donne et dans le rôle qu'on occupe aussi dans la vie familiale, dans la structure familiale. L'homme, c'est pas celui qui est assis au canapé pendant que maman fait la lessive, fait à manger et tout ça. Et ça, c'est l'enfant, il voit ça aussi. Il voit que papa regarde le match de foot et puis maman fait à manger, elle fait tout. Et ensuite, il se lève, il se met les pieds sur la table pour manger. Ensuite, il se lève, il fait pas l'essai. C'est tout ça dans ce rôle-là. Ensuite, nous avons tous une action à jouer dans la société. Nous appartenons tous soit à un métier, à une organisation syndicale, à des associations, à des structures, et chacun, à notre niveau, nous devons agir pour que les choses changent. C'est pas quelque chose que les femmes, et puis bon, les femmes, c'est dans leur coin, comme si c'est une espèce en voie de disparition, un peu comme ça fait qu'on dit la journée de la femme, à quoi encore c'est une espèce en voie de disparition, c'est la journée de revendication des droits des femmes. Donc, il faut que chacun, à son niveau, puisse faire que les choses changent. Dans l'éducation, dans le fonctionnement que l'on a, dans le rapport qu'on a vis-à-vis de la femme. Il n'y a pas dans la famille. La famille, c'est, madame le disait, la famille, c'est là que l'enfant est une éponge. C'est là qu'il regarde comment ça se passe, comment ça se fait. Bon, et il va voir comment le père se comporte dans la structure familiale. Et c'est ce qui fera de lui l'homme de demain. Dans nos emplois et dans nos responsabilités, nous devons aussi faire en sorte qu'il y ait des êtres humains qui œuvrent. C'est pas, il y a les femmes, mais parce que je me suis très tôt investi dans les structures associatives. Je suis un militant de l'économie sociale. Deux choses qu'on entendait au départ. Bon, tu es trop jeune pour avoir t'impliqué comme ça. Et puis bon, c'est une femme
elle n'aura pas le temps parce que il y a les enfants, il y a le truc, il y a la vie familiale et tout ça. Oh non, nous sommes tous au même niveau. Et c'est ça que nous devons casser. Si nous voulons, comme Madame Arnaud dit, nous voulons avoir une autre société pour demain, parce que c'est terrifiant la société qui arrive. Moi, un jour, je découvre des choses, parce qu'on est chacun dans notre sphère de confort, et on n'imagine pas, on entend des choses, mais on n'imagine pas, je parle que de la Martinique, que je ne connais pas le reste, on n'imagine pas la violence qu'il y a en Martinique. Et la souffrance. La souffrance. Le rapport que les jeunes filles ont à je vais dire l'amour, enfin je sais même pas si on peut dire l'amour, parce que pour elles souvent elles ne connaissent pas l'amour, c'est un acte sexuel, bon, à partir du moment où il y a eu des trucs, bon, pour elles ont fait l'amour, c'est pas ça, elles connaissent pas ça parce qu'elles ont appris ça dans les films porno, les choses comme ça, et c'est ça que nous avons une éducation à porter, à faire en sorte que la femme soit respectée, pas la femme soit respectée, que chacun soit respecté en tant que tel, en tant que... Je ne suis pas supérieur à Madame Arnaud n'est pas supérieure à moi, nous sommes tous les deux ni à... Je sais pas où Lavinia. On est tous des êtres humains, hein? Et c'est ça que nous devons inclure si nous voulons que notre pays Martinique aille sur une voie autre que celle sur laquelle elle est. Parce que il n'y a qu'à voir la violence qui existe. Elle existe à l'état pur dans notre société. Maintenant, on tue des gens, mais comme on achète un paquet de cigarettes, on tue quelqu'un, puis après je vais en boîte et tout, ou bien dans une boîte de nuit, vous avez un problème avec... Il y a un truc qui circule sur les réseaux ces temps-ci, avec un artiste qui frappe sa femme dans un truc. Dans une boîte de nuit, vous êtes mécontent parce qu'elle a regardé un type, vous la fracassez, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont bouger. Et ça, il faut que ça change. Il faut que ça change parce que l'homme martiniquais, je parle que de la Martinique, je ne connais pas... l'homme martiniquais n'est pas supérieur à la femme. Et si on va plus loin, si on faisait ce genre de gradation, je ne sais pas si un homme pourrait faire tout ce qu'une femme fait dans une journée, si on s'amusait à faire ce genre de gradation, mais nous devons tous, pas ce que nous faisons par exemple aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui. Lorsque nous sortons du studio, lorsque nous regagnons nos associations respectives, nos emplois respectifs, par notre comportement, par notre façon de parler, par notre façon de respecter l'autre. C'est ainsi que nous jouons. Et puis c'est pas l'homme, c'est comment nous. Et l'homme est intégré au même titre que la femme. D'accord. Très bien. Autre question, puisque les internautes réagissent pour Lavinia. Certaines femmes sont particulièrement vulnérables face aux violences, comme les femmes en situation de handicap ou les femmes migrantes. Quelle action spécifique faudrait-il renforcer pour mieux les protéger ? Et merci, très belle question, très vrai. Bien sûr, là on rentre clairement dans l'intersectionnalité des discriminations. Parce que le fait être femme comporte déjà une série de discriminations. Quand on commence à rajouter non blanche, ou racisée comme vous le souhaitez, avec des enfants à charge, mère célibataire, avec très peu de qualifications, avec l'handicap, avec la migration, un parcours de migration, donc la méconnaissance. Alors je pense que sur ces deux, alors je répondrai de manière différente sur la question des migrations, que je suis beaucoup plus familier parce que beaucoup, pas toutes, beaucoup de femmes que nous accompagnons sont issues de la diaspora caribéenne, celles qui sont visibles sur les trottoirs. Parce qu'après, la prostitution qui est moins visible, elle est très locale, bien évidemment. Mais en tout cas, elles ont besoin d'ailleurs d'information. Elles méconnaissent les droits et devoirs sur le territoire républicain. Elles méconnaissent souvent la langue. Donc, les outils primaires, certains, on en parlait en venant ici dans la voiture, elles ne savent pas lire et écrire dans leur propre langue. Donc, vous comprenez, elles sont quand même exclues dès la société. Au jour d'aujourd'hui, si tu ne comprends pas, tu ne sais pas lire, écrire dans ta langue et en plus de la langue du pays d'accueil, clairement, tu es très très loin. Ta situation, tu es dépendant des autres, donc elle te raconte ce que tu veux déjà, et tu es très exposé. Parce que tu ne connais pas. La méconnaissance, c'est ça. Donc l'idée, c'est aller renforcer d'abord la langue française et créole pour
qu'elles puissent s'exprimer, demander et prétendre être des citoyens à part entière. Donc je dirais des actions vraiment de formation, d'abord à la langue, pour comprendre, et par la suite à un métier. C'est clair, on sort de la vulnérabilité avec quoi? Avec de la formation et des revenus dignes en face. Nous, les femmes, quand on s'est émancipées, à petit encore, parce que je répète, nous sommes toujours pas payés. Il y a des jours, jusqu'à la fin de l'année, nous, on n'est pas payés pour travailler. Et ça, c'est aberrant. Quand on a pris notre indépendance économique, quand on a pu dire stop aux violences, au pater familias. Je viens d'un pays d'origine, je suis d'origine italienne, où le patriarcat, c'est la règle, voilà, bien établie, la violence, etc. Donc, voilà, une société très violente et très patriarcale. Et ben, nous, on a pu s'émanciper quand on a pu dire, on avait pu avoir notre compte en banque. Mais ça date pas de très longtemps. Donc ça, c'est une réponse. Situation d'handicap, se sont très exposées, bien sûr, parce qu'il y a la vulnérabilité de la incapacité souvent de se protéger par elles-mêmes. Donc pareil, les instances de prise, ces femmes sont invisibles. Il y a 2 catégories de femmes très invisibles, bien sûr, plus d'une. Les personnes âgées, les femmes âgées, à un moment, mais pourquoi? On disparaît des radars. On est plus attractive. Dès qu'on prend de l'âge, notre capacité d'être attractive, elle diminue, en tout cas, pour ce que la société considère, voilà, jeunes, etc. Donc, les femmes âgées, elles disparaissent. Les femmes avec addiction, quand on parle des Kaki, des Paola, on n'est pas très, voilà, on n'en parle pas beaucoup. Et les femmes en situation de handicap, qui, bien évidemment, pour l'incapacité de pouvoir, voilà, parler, des fois, ça dépend après l'handicap, si c'est mental, etc. Voilà, donc pareil, de la prise en charge renforcée. Mais pour ce faire, on en parlait encore ce matin, surtout sur les questions d'handicap, c'était une copine, donc je n'étais pas au courant de la situation. On a besoin de structures, une personne avec handicap. Et on est très loin d'avoir la prise en charge nécessaire, mais très, très, très loin, ici comme ailleurs, hein. Il reste encore du travail. Autre question pour Madame Georges Arnaud, on en a déjà un petit peu parlé, mais on parle beaucoup de violences physiques et sexuelles. Qu'en est-il des violences psychologiques et du harcèlement moral? Comment mieux les identifier et les prévenir? Alors, en ce qui concerne les violences psychologiques et morales, d'abord, pour les violences en général, même les violences physiques, d'abord, elles commencent toujours par de la violence psychologique et morale. C'est-à-dire que c'est l'humiliation des femmes. Il y en a qui ont peut-être pris un peu de poids, on les humilie. Et c'est aussi le contrôle de ces femmes sur leur portable. C'est tout un tas. Et puis c'est l'isolement. Par exemple, la question des violences commence surtout par l'isolement des femmes. Alors là, ça c'est la première chose. Nous pouvons dire haut et fort aux femmes ici, enfin qui vont nous entendre, qu'à partir du moment où il y a un monsieur qui vous dit de ne pas fréquenter Caroline, parce que Caroline, bon, j'aime pas tellement Caroline, bon, elle est pas... Bon, votre Caroline, c'est votre copine. De ne pas... tu vas voir trop souvent ta mère. Que ceci... Là, à partir du moment... ça pose le cadre de la possession. C'est-à-dire qu'il veut vous posséder et il vous isole de tout le monde. Et à partir du moment où vous êtes isolé, et ça c'est déjà de la violence psychologique et morale. Alors les femmes sont persuadées, c'est parce qu'il m'aime. Il est jaloux. Donc, oui, tu vois, ton ancien copain, pourquoi il t'a dit bonjour et tout. Tu sais, il est tellement jaloux, il m'aime. Et c'est là le piège. Parce que la jalousie, c'est pas de l'amour, c'est de la possession pure et simple. S'il n'y a pas une relation de confiance, laissez ça tomber. Fini épissage, dis à merci en pile, merci beaucoup. Parce que, et c'est ça déjà, il faut amener les femmes à détecter les signes précurseurs. Je parle de la question dès le départ. Et des fois, je me souviens, il y a je reçois quand même, j'essaye de ne pas recevoir de femmes, mais je les reçois quand même, surtout ces jours-ci. Je dis, mais quand vous étiez, fiancé, entre guillemets, parce que ça se dit plus, quand vous étiez, une fois, il m'a donné une gifle. C'est déjà une gifle de trop? Ou bien oui, il m'a un petit peu bousculé. Oui, c'est vrai, quand on était, là, les femmes ne se rendent pas compte que c'est déjà... devant ses copains, il n'est pas très sympa avec moi. C'est moi qui sers. Il me dit toujours des mots violents. Par exemple, d'aller me changer devant ses copains et tout. Et puis, il y a cette histoire de contrôle. Donc, là, c'est de la violence psychologique. Et puis, il y en a qui, avec les portables, mais ils poursuivent les femmes. C'est incroyable. Et ça rend les femmes
dingue. Et c'est là, et c'est leur but, c'est leur objectif. Et après, ils vous disent, mais non, mais si elle a fait ça, elle est folle, hein. Elle est folle, monsieur, devant... Donc, il y a cette violence qui est comme insidieuse, dont on ne parle pas, et qui rend les femmes vers toutes les sortes de maladies. C'est-à-dire que les femmes développent déjà leur sentimental prend un coup, elles ont des urticaires, et ça se voit surtout aussi dans le milieu du travail, dans le harcèlement au travail. Ça c'est une réalité dont on va peut-être parler dans une autre émission, on a beaucoup de choses à dire. Donc là aussi, donc cette violence psychologique, il faut en tenir compte. Des fois, elle reste là sans la violence physique, mais c'est déjà le précurseur de la violence physique. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours dans la question de la prévention. Il faut avoir les moyens de dire aux femmes, des émissions radio, par exemple, avoir à Martinique Premier, un truc gratuit, où tous les jours, on dit, il faudrait avoir une prévention sur les médias, sur les grands médias, et que ça ne soit pas à payer comme une publicité, parce que c'est une priorité, parce qu'il faut préserver la santé mentale des gens. Vous vous rendez compte que le nombre de femmes dont la santé mentale actuellement est atteinte, c'est inimaginable. Et donc, on a de plus en plus déjà de femmes dans la rue, les sans-abri et tout le reste, mais on rencontre des gens qui sont mal. Et puis en plus, cette violence psychologique, ça remet en question votre propre personnalité. Vous vous dites, mais je ne suis pas bien, quoi. Vous avez une très mauvaise estime de vous-même. Donc pour ça, il faut avoir les moyens de soigner ces personnes. Donc faire de la prévention déjà. Prévenir, dire aux gens de détecter comment je veux dire, ces signes précurseurs de la violence, et puis pouvoir les soutenir. Mais il faut avoir des psychologues, des lieux où on peut les envoyer, où on n'a pas rendez-vous dans 2-3 mois, mais où il y a des rendez-vous tout de suite. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que les gens sont persuadés que tout ça, c'est pas de la violence. C'est ça aussi le drame. Moi, une jeune femme m'appelle de Guadeloupe une fois. Elle me dit, mais Georges, oui, elle était en Martinique. Ah oui, elle était enceinte et tout. Il m'empêche de dormir la nuit. Je lui dis, mais attends. Ouais, mais est-ce que tu as subi de la violence? Non, j'ai pas subi de violence. Bon, il m'empêche de dormir la nuit. C'est de la violence. C'est de la violence. Il la réveille pour tout. Et ça, c'est une réalité. Et c'est pas le seul cas. Donc, il faut très tôt qu'on puisse se dire que dès que votre liberté est remise en question, dès qu'on vous humilie, dès qu'on on vous isole, on vous empêche de voir votre famille, vos amis et tout, c'est de la violence. Il faut que les femmes sachent que je peux être une citoyenne à part entière si je suis libre de mes mouvements, libre de penser. À partir du moment où votre liberté est entravée, il faut dire au monsieur merci. Stop. Stop. On nous finit et puis ça, on nous arrêtait et puis ça. Alors, c'est pas toujours facile. Je parle là des jeunes, des très jeunes. Mais quand on est en couple, c'est autre chose encore. C'est pas si simple de partir parce qu'il y a les moyens financiers qui sont au jeu. Les femmes ont des fois pas les moyens de partir. Et il y a les enfants. Elles sont persuadées qu'elles restent pour les enfants. Donc, il y a... Et c'est ce travail, c'est partir vraiment en croisade, si je peux employer un terme religieux, en croisade dans la Martinique entière, mais donnez-nous les moyens de le faire avec la Vigna et partout, et dans nos associations pour aller partout et faire cette prévention, et puis surtout utiliser les médias. Les médias sont là pour ça. Ils passent. Alors, il y a autre chose aussi mais peut-être que c'est une autre question. Je voulais parler aussi des médias, mais on va peut-être en parler après. Parce que ça réagit aussi pas mal sur la plateforme. Question pour le président. Le président, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. L'outil Harcelmap a été lancé pour lutter contre le harcèlement de la rue. En quoi les outils numériques peuvent-ils être des leviers intéressants pour sensibiliser et mobiliser la population, président? Vous avez dit, pour sensibiliser, les outils numériques, on est dans une société 3.0. C'est le meilleur moyen d'accroche et d'approche d'un certain nombre d'une certaine frange de la population. Ça permet de sensibiliser, que de vulgariser, de débanaliser, de conscientiser. De conscientiser. Merci. La population. Et puis l'avantage de ces outils aussi, c'est que ils sont anonymes.
ils sont anonymes et on peut signaler un certain nombre de cas, de faits et qui sont exploités ensuite. Par exemple, CellMap, ça permet de faire une cartographie des lieux les plus enfin, je ne vais pas dire risqués, mais les plus où vous êtes plus exposés. Voilà. Donc, et ça, c'est une façon ce n'est pas la façon, ce n'est qu'une façon, puisque dans le combat contre les violences faites aux femmes, il faut utiliser tous les moyens à la disposition. Et ça, c'est un moyen, comme un autre. Il y a les médias, mais il y a le numérique, il y a aussi l'action sur le terrain, parce que c'est vraiment, j'ai écouté Madame Arnaud et je disais aussi, vous avez aussi, j'ai rencontré une dame comme ça. Ce n'est pas lié au niveau social non plus. Absolument. Parce que vous avez des femmes vous êtes surpris, qui sont cadres supérieurs, et qui sont complètement atomisées quand elles sont arrivées, quand elles sont dans leur couple. Vous voyez deux personnes différentes. Et c'est vraiment quelque chose vers lequel il faut lutter. Et je rejoins Mme Arnaud, c'est même une question de santé publique. C'est une question de santé publique. Parce qu'on est en train de déstructurer, de dénaturer, de faire une société violente, et où on va perdre toutes les valeurs qui ont fait la Martinique, quoi. Parce que on construit une société basée sur la violence, la loi du plus fort, et cette loi commence dans le domicile avec les femmes, se poursuit à l'extérieur avec la prostitution sur les mineurs, la prostitution des jeunes, et puis ensuite on passe à la violence avec les armes. Il ne faut pas oublier, Monsieur le Président, la question de l'inceste. Ah oui, l'inceste c'est aussi. Il y a les pratiques incestuelles aussi. L'inceste c'est massif chez nous. Ouais. Ça c'est On continue donc à parler avec la nouvelle émission de Radio Fréquence Caraïbe et de CESM. Donc voilà, donc c'est Voix citoyenne. Donc on prend des questions puisque ça réagit donc sur les plateformes. La prochaine c'est pour Lavinia. Des internautes de la plateforme citoyenne évoquent le besoin d'une meilleure coordination entre les différents acteurs, pouvoir public, école, monde associatif, entreprise, etc. Que faudrait-il mettre en place pour assurer une plus grande synergie sur le terrain? Alors il faudrait enlever les égos. Le problème, parce que je réponds honnêtement, parce que j'ai pas d'autre réponse, c'est ce qu'ils disent, est complètement. Je fais le même constat. Je pense que les collègues, feront le même constat que moi. Souvent, c'est un problème d'ego. Nous sommes des êtres humains et nous sommes complexes par définition. Et donc, souvent, on oublie la cause et la raison pour laquelle nous sommes là, à la même table, et par contre on met en avant notre personne, qui nous sommes, et ça nous renvoie à nous-mêmes parce que on a besoin de cela. Donc il y a quand même souvent la difficulté de collaboration naît par des questions de complexité des personnes ou de protagonisme. Je suis désolée, et ça je répète, c'est des choses très basiques que j'ai toujours vues partout, et nous ne faisons pas exception à Martinique comme les autres. Par contre, dans notre point de vue que ça n'a rien à voir avec nos aspects intrinsèques et en tant qu'être humain complexe, c'est, comme on disait, à l'heure de l'incohérence de certains politiques, on a tendance à répliquer chaque institution, chaque organisme à tous les niveaux, dans les millefeuilles d'une administration qui est complexe. Des petites actions. Donc, en manque de communication, on est très mauvais et mauvaise à communiquer. Donc, je ne sais pas si c'est lié à l'ego ou c'est lié à vraiment des mauvaises pratiques. On a du mal à avoir cette communication, et donc ça résulte après que chacun et chacune fait des choses dans son coin. Comment pouvoir y remédier? Moi, je pense que nous avons des causes qui sont communes, mais qu'on a des spécificités et des compétences. Je suis compétente dans certaines, en particulier sur les questions d'exploitation sexuelle, prostitution et traite. Je ne suis pas forcément la plus compétente en violence conjugale, en toute honnêteté. Claire, c'est dans le grand
saut, disons, de la violence, mais voilà. Et donc je pense que le fait moi je parle pour nous les associations, mais aussi bien les institutions publiques ou privées. Si on arrive à avoir des rôles bien définis, on est aussi plus efficace et efficiente dans ce qu'on propose. Donc, si je m'occupe des personnes victimes des violences conjugales, je suis pas sûre de faire un très bon travail. Par contre, si par exemple, dès que la police reçoit des personnes qui sont victimes d'exploitation sexuelle ou traite, etc., a le réflexe, la personne qui les accueille, donc c'est dans la machine accompagnement, par exemple, tout le monde sait, les assistants sociaux, dans les écoles, etc., que c'est nous qu'on doit contacter et que vice-versa, c'est l'UFM qui a ces violences conjugales et que quand on doit mobiliser la formation dans les écoles, etc., les questions du matrimoine, etc., donc toute une mobilisation, la conscientisation, c'est culture égalité, et c'est pas mal. Donc, meilleure communication, tout simple. Et nous, de notre côté, respecter nos expertises et nos rôles. Je pense que ça adhère beaucoup. Bien. Madame Arnaud, prochaine question pour vous. On entend parfois dire que les plaintes des violences victimes. Alors je reprends. On entend parfois dire que les plaintes des femmes victimes de violences ne sont pas toujours prises en compte par la police ou la justice. Est-ce toujours le cas? Vous savez que on vous dira que ça s'est amélioré. On ne va pas dire le contraire par rapport quand on a en 2000, quand on a rompu le silence en juillet 99 par rapport aux femmes victimes par rapport à la violence dans notre pays. C'est 30 ans après la France, on disait le privé est politique. Et c'était la première fois qu'on parlait des violences faites aux femmes sur la place publique et dans les médias. Alors donc, peut-être que ça s'est amélioré, mais on est loin, vraiment loin d'un accueil efficient. C'est vrai que nous avons, faut pas oublier que les personnes qui reçoivent les femmes sont des hommes. Et les hommes avec tout ce qu'ils ont. Même s'ils ont été formés, alors il y en a, on vous dit qu'il y a de la formation, mais surtout chez les gendarmes, il y a un turnover incroyable. Donc il s'agit là d'avoir une formation permanente. Et il y a aussi en police et en gendarmerie des intervenantes mises à disposition par la CTM. Il y en a une à la police, une à la gendarmerie, enfin police, gendarmerie, une au Lamentin. Mais c'est largement insuffisant. Il aurait fallu que dans le Nord, il n'y a personne. Dans le Nord Atlantique non plus. Il aurait fallu qu'il y ait premièrement une formation permanente de ces personnes, de ces agents et agentes là, parce que les femmes ne sont pas toujours mieux dans l'accueil des femmes, les gendarmettes et les policières, surtout les policières qui accueillent, parce qu'il faut qu'on montre comme on a ce truc où il faut qu'on montre qu'on est, on imite les armes. Voilà, on va pas se laisser compter, on est plus donc que les hommes encore. Donc des fois, moi j'ai eu des cas où les femmes gendarmes ne sont pas, policières, n'ont pas été gendarmes et policières qui ont le mieux accueilli les femmes. Donc il s'agit d'avoir des personnes qui ont une cellule spécialisée qui reçoivent les femmes victimes de violences, qui a plus de moyens dans les plus de formations, et surtout que les référentes et psychologues et agentes sociales soient plus nombreuses sur toute la Martinique et formées. Et ça, c'est important. Mais ce que nous voulons dire aussi, je reviens dessus, on est dans une société où ces personnes qui reçoivent sont des hommes avec leurs privilèges et leur vision du monde. Donc une femme vient se plaindre pour un viol. On lui dit on commence à faire déjà l'enquête, quoi, le débat. Enfin, on juge déjà. Est-ce que à cette heure-ci vous étiez seul? Enfin, toutes sortes de questions pour que la victime, en fait, on l'accable encore plus. Donc et on est dans une culture de la violence, on est dans une culture du viol. Et là, il y a tout un travail à faire en direction de ces personnes, parce que l'accueil n'est pas toujours favorable. Et les femmes vous disent des fois, mais c'est même pas la peine que j'y aille.
Je ne serai même pas écoutée, ma parole ne sera pas prise en compte. Mais on leur dit qu'il faut y aller et que les choses se sont quand même améliorées, mais il y a encore beaucoup à faire. Prochaine question pour Monsieur le Président. Donc, pensez-vous que les médias accordent une place suffisante à ce sujet? Comment pourraient-ils contribuer davantage à faire évoluer les mentalités? Mais je pense que Madame Arnaud elle avait répondu en partie déjà à cette question, en disant que effectivement il n'y a pas suffisamment de possibilités de façon continue et pérenne de s'exprimer sur ce sujet, parce que et je l'ai dit aussi, c'est vraiment une question de santé publique. Donc il faudrait que les médias puissent gratuitement ouvrir à l'instar de ce qu'on fait pour le tabac et choses comme ça, ouvrir des fenêtres de communication, de prévention pour les associations, pour lutter contre ce fléau. Et puis, on vous remercie de nous accueillir pour ce thème, que ce ne soit pas une seule radio qui invite les associations à débattre de ce sujet, parce que plus on va en parler, plus les gens prendront conscience et plus on va réaliser que ici c'est pas le monde merveilleux de Walt Disney et que il y a une réelle souffrance et une réelle problématique de violence qui existe dans notre pays. Je voulais juste ajouter, il faut aussi la formation des journalistes. Parce que nous avons eu à réagir 2 fois sur des articles de France Antilles en Guadeloupe. C'est sur la question des viols. On est dans la banalisation des choses. Et on a dû répondre avec les copines de Caraïbes, collectif Femmes Caraïbes en Guadeloupe. Mais c'est insupportable. Donc on va pas s'étendre longtemps, mais là aussi sur des mots, c'est comme par exemple c'est dans les faits divers, et puis c'est l'amour passionnel, c'est un viol passionnel. Enfin, il y a des vocabulaires qu'il faut tout à fait exclure dans ça, et que je crois que on peut imaginer une formation en direction de tous les journalistes et de toutes les journalistes pour les amener à une certaine conscientisation et aussi déconstruire avec ces personnes et la question des violences à l'encontre des femmes. Je le dis avec vraiment force, c'est important. Gardez le micro, la prochaine est toujours pour vous. Les associations sont en première ligne pour accompagner les victimes. De quels moyens supplémentaires les associations ont-elles besoin? Vous avez un petit peu parlé d'argent, etc. Non, les moyens qu'il faut, c'est peut-être mettre un réseau qui soit plus visible. Tout à l'heure, on disait, on parlait de mutualisation des structures. Il faut un réseau visible. Les femmes, par exemple, nous, quand on reçoit une femme, nous n'avons pas les moyens de payer une psychologue. On a une psychologue qui vient 1 fois par mois bénévolement. Par mois, bénévolement. Et donc, on la remercie d'ailleurs, Cynthia Petit, d'être là. Elle reste une demi-journée à recevoir les femmes. Et c'est-à-dire, par exemple, là, on travaille vraiment en réseau avec le Mouvement d'Uni. On avait une femme qu'on a reçue avant-hier, qui avait besoin, une femme migrante, sur la question des papiers. On l'a envoyée au Mouvement d'Uni ou à la SOCA, l'Association Solidarité Caraïbes. Mais il faut travailler en réseau, et que chacune, nous, on est plus dans l'accueil collectif, c'est-à-dire mettre en place des ateliers pour les femmes, pour les amener à une autre émancipation, à une autre autonomisation, c'est-à-dire qu'elles prennent confiance en elles. On essaye d'aller dans ce sens. Mais l'accompagnement social, on aimerait l'envoyer vers d'autres associations, mais qu'elles ne reviennent pas et elles nous disent on m'a dit on ne peut rien faire pour vous. Donc il faut que ça soit très clair, qu'il y ait pratiquement, on se bat pour qu'il y ait une maison des femmes d'ailleurs en Martinique. Là, on ne sait pas ce que fait l'ARS avec ce sujet-là. Il y a des projets qui sont là, mais il nous faut vraiment travailler dans un véritable réseau de solidarité, mais aussi un réseau institutionnel, et que, comme disait Lavinia, que ça soit bien clair, bien net et sans égo. Et qu'on puisse, mais il faut, parce que nous, on a les avocates qui interviennent gratuitement pour nous, et on les salue, on les remercie. Très bien, je ne sais pas si ça existe, mais ce serait aussi bien de construire, parce que j'entends nommer des associations dont j'entends pour la première fois parler, faire une espèce de
je ne vais pas dire d'annuaire, mais Ah oui, mais c'est pas très clair, hein. Qu'on puisse identifier et qu'on pourrait vulgariser, ne serait-ce que par le CESM sur nos plateformes, vulgariser le panel d'associations, disant telle association est ciblée plus vers ça. Déjà, dans un premier temps... une femme victime de violence, elle ne sait pas toujours où aller. Hein. Voilà, mais on a ces années. Moi, j'ai remonté ce que vous dites parce que ça me fait... J'ai réfléchi à autre chose. Et la prochaine question sera pour vous. Entendu. Et c'est ça aussi. On est très peu visible. Voilà. C'est notre un peu... Moi, j'ai participé à la manifestation, au séminaire de l'IMS, les jeunes à la fête. Parce qu'on s'est toujours posé la question avec Georges, avec Culturalité et d'autres collègues, sur des moments forts. Par exemple, la Mercury, la Bacchanal, le Carnaval, etc. C'est des moments phénoménal pour nous pour pouvoir avoir quelques secondes de visibilité et avoir des espaces de prévention, mais qui sont accessibles à beaucoup de jeunes et moins jeunes, peu importe, mais en particulier les jeunes. Donc c'est là qu'on a du mal à se coordonner. Par exemple, la ville des Fort-de-France fait ce concert le mois de août, je me souviens, sur la Savane, fin août. Le festival. Exactement. Là, c'est génial. J'ai fait un petit clin d'œil à je sais pas qui, mais voilà. Si c'est possible, c'est de nous faire passer le festival de la musique. Il y a toujours un chanteur ou une chanteuse qui vient. Et là, c'est OK. Je ne discute pas sur le type des chanteurs ou chanteuses qu'on appelle, mais peu importe. Mais c'est des moments où on a quand même beaucoup de jeunes. Le concert, il est gratuit. Et ben voilà, là, on peut faire passer des 30 minutes, des spots, etc. C'est important. Des flyers, etc. Donc, de se rappeler de nous aussi sur des moments qui sont très suivis par les jeunes ou des moments, les yoles, etc. Et nous, on peut être présents. Ça, c'est facile à faire. Ça ne nécessite pas beaucoup d'argent. Et par contre, on ne le fait pas. On n'est pas présent. Très bien. Gardez le micro, Lavinia. La prochaine question, c'est pour vous. On va prendre d'ailleurs les 3 dernières questions. La crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur les violences envers les femmes en Martinique? Quels ont été les principaux défis pendant cette période? Oui, la pauvreté. Et quand on parle à une partie de la population qui est déjà, en termes de revenus, plus pauvre par rapport à l'autre moitié du ciel, de manière générale. Il y a bien évidemment des exceptions. Je ne veux pas décliner, donc bien sûr, ça a impacté de plein fouet la partie qui était déjà la plus explosée. Et on peut aller plus loin. Donc bien sûr, les femmes monoparentales de la Martinique en disposent pour le plus de 50% par rapport à, par exemple, l'autre côté de la mer où on a 17% dans les quartiers prioritaires. Donc les chiffres sont importants quand même, 50, 17 dans les quartiers prioritaires de l'autre côté de l'océan. Donc il y a une réalité. Et en plus, quel type de femmes? Bien sûr, les femmes qui sont souvent dans des situations quartiers prioritaires, etc., difficultés socio-économiques, plusieurs travails précaires et dans la sphère informelle. Donc, pas déclaré, pas de soutien, pas d'aide. Et j'ai fait un lien encore une fois avec les femmes victimes du système prostitutionnel, de violences prostitutionnelles. C'est l'économie informelle, donc il n'y a pas eu de soutien. Donc elles se sont retrouvées, surtout avec le premier confinement, dont personne ne savait ce que c'était, sans rien, sans de quoi manger. Très bien. Je voulais préciser une chose. Lorsqu'on parlait de vulgariser, vous, déjà, en allant sur Arcelmap, sur notre site, vous avez un lien qui vous permet d'avoir toute la... Non, ça existe déjà. Il y a la déclinaison de toutes les associations que vous pouvez contacter en la matière. Mais ce serait bien, effectivement, d'avoir un flyers qu'on extrait. Alors, je parle à la CETEM, là, les panneaux ne sont pas toujours utilisés, je le dis en tant que citoyenne. Ils le savent très bien, j'ai déjà dit ça. S'il vous plaît, si ça vous coûte... On peut mettre des publicités, ce que vous voulez, je vois plein de choses. Mais sur les panneaux, c'est hyper important parce que les gens passent et tout le regardent. Sur le sida, moi, je l'ai bien en tête. On le regarde, on a une mémoire qui est visuelle, donc ça paraît, c'est de l'éducation informelle, mais ça fonctionne. Accidentellement, on éduque. On sait d'où que je me mets en première ligne. Hein. Je dois être éduquée, soyons clairs. Donc, s'il vous plaît, c'est simple à faire. Et ça coûte 0 parce que s'il n'y a pas de panneaux, ça veut dire que personne ne les utilise. Et on a des affiches. On va prendre les 2 dernières questions. La prochaine pour Madame Arnaud. Au-delà de la sensibilisation, comment responsabiliser davantage les auteurs de violences? Faut-il renforcer les sanctions?
De toutes les façons, comme on vous dit, c'est un travail à long terme. Il faut les éduquer dès le plus jeune âge. Alors, en ce qui concerne les auteurs de violences, je crois que s'il y a des politiques qui sont mises en place, c'est bien leur direction. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on les accueille dans des centres. Il y a un centre pour auteurs de violences. Il y a des qui est géré par la LEFPA. Il y a aussi, on les prend en charge, on les rééduque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les choses sont pas si évidentes que ça, parce qu'en fait, pour pouvoir changer, il faut reconnaître que vous êtes violent. Et souvent, ils ne reconnaissent pas qu'ils ont été violents. Même s'ils ont été violents, c'est parce que elle m'a énervé. Et c'est ça qui est dramatique. Parce que quand on est... Et en plus, pour eux, c'est souvent pas de la violence, parce qu'on est inculqué, on est modelé dans cette culture de la domination. Alors, en ce qui concerne les sanctions, moi je pense que les sanctions, il faut sanctionner les hommes qui... Parce que ce sont des crimes. Le viol est un crime. Et ça, il faut le savoir. Il ne faut pas renvoyer ça sur le dos des victimes en leur disant elle a consenti, elle a dit un oui, demi oui, pas oui. Enfin, un tas de conneries de ce genre-là. Ce sont les auteurs, ils ont eu un acte. Donc, il faut les sanctionner. Alors, les femmes, on le pardonne. Il faut arrêter avec ça aussi. Tant que la personne n'est pas sanctionnées, les femmes ne peuvent pas se reconstruire. Et ça aussi, c'est quand on leur a rendu justice à la hauteur du crime qu'elles ont vécu, c'est là qu'elles peuvent se reconstruire. Et ça, c'est important. Par contre, ce que je peux dire, et avec les avocates que nous avons, les délais sont trop longs. Des fois, 2-3 ans. Avant d'être jugé. Le procès. Pour avoir le procès. Mais c'est inimaginable. Pendant 3 ans, 2 ans, 3 ans, la femme attend un moment qui est extrêmement difficile. Et les femmes qui sont aussi victimes d'inceste aussi, et tout le reste. Donc, ces temps sont trop longs. Et ça, il faudrait des juridictions qui ne s'occupent que de ça. Parce que pas moins de chez viol, en pays noir. Ça, ni bon tibré. Mais les femmes ne portent pas plainte. Elles ont honte. Et c'est ce que vous disiez dans notre publicité sur CSM, c'est qu'il faut que la honte change de camp. Il faut que les femmes sachent que quand elles ont été violées, il faut qu'elles trouvent l'endroit. Peut-être pas, si elles n'ont pas envie de porter plainte tout de suite, parce que des fois les femmes sont pas prêtes à porter plainte tout de suite, mais en parler à une association, d'où l'importance d'avoir partout des affichages dans tous les coins, dans les établissements privés et publics, les numéros où on peut faire ceci. À la police, ça n'existe pas. Sur les sites des communes, ça n'existe pas. On l'a fait là, pour préparer la campagne. Il n'y a pas ces mots sur les sites des communes. Il n'y a pas un petit carré. À Fort-de-France, sur le site de Fort-de-France, on trouve une petite phrase en bas pour les violences faites aux femmes, téléphoner tel endroit. Donc toutes les communes devraient avoir ça pour que les femmes aillent porter plainte et n'aient pas la honte qu'elles ont parce qu'elles ont été violées. Ce sont les auteurs qui doivent avoir honte et pas les victimes. Donc là, il faut sanctionner. Et c'est la seule façon pour les femmes de se reconstruire. D'accord, très bien. Dernière question pour président Bellemare. Le 25 novembre, c'est la journée internationale de la lutte des violences entre femmes. Comment faire en sorte que la lutte contre les violences soit un combat de tous les jours? À quoi ressemblera selon vous une société martiniquaise pleinement égalitaire et non violente? Alors, pour que ça soit, il faut que ça soit un combat de tous les jours. Il faut continuer la sensibilisation et comme les intervenantes précédentes ont dit, il faut vulgariser, il faut banaliser l'accès aux associations. Il faut que ça soit pratiquement quand vous avez un problème, vous savez que vous appelez le 18, vous appelez le 12, mais c'est pratiquement, je sais que j'ai ce problème-là, je sais que j'appelle telle association, telle structure qui, dans le cas qui me touche, pour intervenir. Il faut que ça devienne un peu comme on fait pour les journées répliques pour avoir les réflexes. Il faut que ce soit des réflexes. Et ainsi, on va construire une société sans violence envers les femmes. Bon, ce que je rappelle quand même, que celui qui fait la violence, c'est quand même une femme qui lui a donné la vie, et que quelque part il faut replacer les choses un peu et que
c'est comme si c'est vrai que ça se développe aussi, les violences faites sous ascendant, ça m'a un peu, je reviens là-dessus parce que ça m'a un peu chamboulé. C'est vrai que maintenant ça se développe de plus en plus, mais il faut quand même que pour qu'on puisse agir vraiment, il faut que ça soit des réflexes et que chacun là où il est, depuis plus petit jusqu'au plus haut, puisse intervenir, agir en ce sens. On peut tous faire quelque chose, il suffit d'une parole, d'une écoute, d'une oreille, d'un conseil et surtout aussi d'un comportement idoine aussi, hein, pour faire changer les choses. Et ainsi, on pourra avoir une société égalitaire, c'est plus juste. Plus juste, je dis plus juste parce que égalitaire, tout le monde souhaite qu'on ait une société égalitaire, mais on est loin de ça, puisque égalitaire, il faut la violence contre la violence pour l'égalité salariale. Et là on sera dans une société où on ne fera plus la différence entre l'homme et une femme. Il y aura deux êtres humains qui ont décidé par amour de s'unir, et s'ils s'aiment plus, ils se séparent. C'est la même manière quand vous savez, le psychologue fait la différence quand ça me vient en parlant, quand des parents se séparent, ils disent je dis Paul et Liliane se sont aimés, et parce qu'ils se sont aimés, tu es né. Mais maintenant, Paul et Liliane ne s'aiment plus, ils se séparent, mais ton papa et ta maman resteront toujours. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on est ensemble, on fait un bout de chemin, si ça va pas, on se sépare. La violence ne permet pas de maintenir. S'il y a de la violence, il n'y a pas d'amour déjà. Voilà. Très bien. Voix citoyenne, la nouvelle émission, donc sur Fréquence Caraïbes, tous les 3e jeudis du mois. Donc avec la première aujourd'hui, on va arriver au terme de cette émission avec un mot de conclusion de chacun. On va commencer par Lavinia. On rappelait la thématique du jour: comment mobiliser l'ensemble de la société martiniquaise dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Lavinia, donc mot de conclusion. Ce que je retiens, en tout cas ce que je partage, ce que on a dit aujourd'hui, c'est cette honte qui doit changer de camp, et cette libération de la parole. C'est un peu banal, hein, mais c'est les choses les plus simples qui fonctionnent. Et on a peur, on a honte, on a peur, et on est toutes et tous concernés. Donc plus on en parle dans toutes les instances, pas que sur un plateau télévisé ou dans la réunion avec la CT1 plutôt que la préfecture. Ok, ça c'est des moments où on travaille, etc. Mais c'est au quotidien, quand on entend notre collègue sur des blagues sexistes, sans forcément, mais on peut intervenir, et on le fait pas. Parce que c'est chiant, excusez-moi la vulgarité ou l'informalité. Et on peut le faire, c'est des gestes simples au quotidien. C'est ça peut-être. Parce que la construction d'une société qui est autre, d'un projet de société qui change, ça s'est fait pas avec les grands, la révolution, mais ça s'est fait, c'est des puzzles, c'est jour par jour. Et on peut le faire tous et toutes. Très bien. Georges Arnaud? Ce que je voudrais dire, c'était très bien d'abord ce débat, mais il faut sortir de la banalisation. Il faut vraiment que lorsque tout le monde se sente concerné. On ne peut pas banaliser les choses. Tous les petits faits, et tout citoyen, toute citoyenne doit se sentir responsable. Quand on voit par exemple une publicité sexiste sur un panneau, quel que soit l'endroit, il faut aller le dénoncer. En tant que citoyenne, on a le droit. Il faut sortir de la banalisation. Et c'est cette banalisation qui utilise le corps des femmes, qui utilise des choses complètement sexistes, qui amène à la violence, parce que le sexisme amène à la violence, et on est tous et toutes concernés. Il faut dénoncer, il faut le dire, il faut parler fort, et il faut avoir et je m'adresse là particulièrement aux femmes, il faut avoir cette solidarité pour être attentif et attentive, pour être attentive, parce que je parle aux femmes, de l'autre femme qui arrive peut-être avec la tête attachée ou un truc, et qui a beaucoup d'arrêts de maladie. Il faut se poser une question, essayer doucement de l'accompagner. Donc, il faut être attentive aux personnes autour de nous, et ne pas se dire c'est pas affaire moins, ça c'est affaire, et ça c'est bail privé, bail couple. Non. Et le silence est complice. Et ça, il faut qu'on le sache, le silence est complice. Et sortir de la banalisation, ce qui mène vers la banalisation et ce qu'on dit la culture du viol, quoi. Président Bellemare, mot de fin. Alors, il est difficile de dire, tout a été dit, hein, et simplement dire que nous, au niveau du CESEM, comme c'est la représentation de la société civile, nous invitons les uns et les autres à
utiliser, à s'approprier, toutes les associations, nos outils, Arcel-Malp et tout, et pour qu'on puisse lutter de façon pérenne et durable contre ce fléau. Il faut s'approprier des outils et nous... J'ai fait de cette problématique un point de ma feuille de route. Donc, nous restons disponibles pour ces associations, pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse faire des notes informatives, même mettre une lumière sur une problématique particulière. Et je fais confiance à Madame Arnaud, qui, en tant que membre du CESM, saura mettre... on a déjà fait rectifier de petites choses. On a ajouté matrimoine à votre histoire de patrimoine. Tout à fait, voilà. Donc, et c'est ça, et ainsi, on va espérer que si chacun et chaque association, chaque structure, là où elle se trouve, agit ainsi, peut-être que d'ici une dizaine d'années, on pourra parler de cette problématique comme d'une histoire ancienne. Hein, parce que il faut être utopiste, hein, et j'ai l'utopie de croire que nous réussirons à vaincre ce fléau, et nous ferons de la Martinique vraiment un paradis où chacun vivra comme un être humain, dans l'amour les uns les autres. Très bien. Merci beaucoup, donc, Lavinia, Madame Georges Arnaud et Monsieur le Président Bellemare, pour cette émission, cette nouvelle émission, qu'on se retrouvera dorénavant tous les 3e jeudis du mois. Merci aussi à Laurent. À bientôt sur les ondes de Radio Fréquence Caraïbes. Merci. Merci beaucoup. Vous souhaitez vous exprimer sur les sujets qui vous tiennent à cœur? Le CESM lance Voix citoyenne, une nouvelle émission de débat sur Radio Fréquence Caraïbes en collaboration avec vous. Chaque mois, un thème de société sera abordé. Participez dès maintenant aux échanges sur participationscitoyenne.cesm.mq. Vos contributions nourriront les débats radiophoniques. Rendez-vous le jeudi 21 novembre 2024 à 10h pour la première émission sur Radio Fréquence Caraïbes sur le thème « Comment mobiliser l'ensemble de la société martiniquaise dans la lutte contre les violences faites aux femmes ». Participez à l'émission au débat en téléphonant au 05 96 78 02 03. Voix citoyenne, votre voix compte. Fréquence Caraïbes, la radio de